Comprendre la mort est notre espérance future. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème les étapes du jugement. La question du jour, comment se préparer pour l'éternité? Au début des années 2000, le monde s'est réuni pour réfléchir à l'avenir de l'humanité. C'est ainsi que furent définis les objectifs du millénaire pour le développement, censés être le vecteur directeur des décisions devant garantir l'épanouissement de la race humaine. Les humains font parfois des plans pour les 4, 10, voire 50 prochaines années, alors que nous passerons sur Terre moins d'un siècle pour la plupart d'entre nous. Mais avons-nous pensé à ce qui nous arrivera après la mort? Si nous faisons les bons choix aujourd'hui, la plus grande partie de notre existence se déroulera après la résurrection. L'élément principal qui se dresse entre notre vie d'aujourd'hui et l'éternité, c'est bien le jugement divin. Comment nous préparons-nous à y faire face? Chers amis, 2 Corinthiens 5, 10 dit que il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Sommes-nous donc sauvés par nos œuvres? Pas du tout. Éphésiens 2, versets 8 à 9 est clair. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Dieu juge les œuvres de tout le monde par rapport à sa loi, les 10 commandements, mais seuls ceux qui auront rejeté la grâce de Dieu seront condamnés. Comment peux-tu éviter la condamnation? Premièrement, il te faut dès maintenant donner ta vie à Dieu et renoncer au péché. Romains 8, verset 1 dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donner ta vie à Dieu signifie simplement vivre selon les principes de pureté et d'amour du prochain que Christ a enseignés. Si donc tu continues à vivre dans le péché, tu n'as pas encore commencé à préparer ton éternité. Dieu aime le pécheur, mais a horreur du péché. Il est prêt à nous pardonner nos péchés si nous nous repentons d'un cœur sincère. Deuxièmement, il faut développer une relation intime, personnelle avec Dieu. Si tu dois passer l'éternité avec Dieu, tu dois apprendre à aimer sa présence dès maintenant. Plus nous parlons à une personne, mieux nous apprenons à la connaître. C'est par la conversion que nous apprenons à connaître les goûts de nos amis, leurs penchants, les choses qui leur font plaisir et celles qui leur déplaisent. L'étude de la parole de Dieu, la méditation et la prière sont les moyens par lesquels nous entrons en conversation avec Dieu. Troisièmement, il faut parler de Dieu autour de soi. La mort ne connaît pas d'âge. Elle pourrait survenir à tout moment, qu'on soit jeune ou âgé. Nous ne savons pas non plus exactement quand le Christ reviendra. Nous devrions donc nous engager fermement à aider autrui et partager notre foi, que ce soit à cette personne inconnue dans la rue, un voisin, un ami ou un membre de notre famille. Cela donne du sens à notre vie et renforce notre connexion avec Dieu. Soyons attentifs à la manière dont le Saint-Esprit dispose le cœur des gens et saisissons toutes les occasions qu'il nous accorde pour parler de lui aux autres. Avertir quelqu'un des choses qui touchent à sa destinée éternelle est bien le plus grand témoignage d'amour pour notre prochain. Chers amis, la grâce de Dieu est encore disponible aujourd'hui. C'est de notre vivant que nous devons la saisir au moyen de la foi. Chaque jour, nous prenons des décisions et elles déterminent notre destinée. Un jour, chacun de nous comparaîtra en jugement devant le Créateur de l'univers. Nous rendrons alors compte des décisions que nous avons prises au sujet de notre vie et de la façon dont nous avons honoré Dieu. Chers amis,
Bientôt ce monde passera. Bientôt le Seigneur va venir. Devra-t-il te condamner ou te racheter? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce qui m'assure à moi et à tous ceux qui l'acceptent le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Donne-nous la volonté et la force de renoncer au péché et de te suivre, car en toi seul se trouve la vraie vie. Que ton nom soit glorifié. Amen.